Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc, nous continuons sur la méthode des champs retardés et on avait obtenu les champs retardés nabla prime rho ret et nabla prime croix j ret. On peut substituer ces expressions dans les formes liminaires qu'on avait vues au début, et on obtient après une intégration par partie du premier terme, le gradient ou le rotationnel de chaque champ, on obtient E xt est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 intégrale de d cube x' fois r chapeau sur r carré fois rho x' t' rho x' t' retardé plus r chapeau sur cr fois d rho x' t' sur dt' retardé moins 1 sur c carré r fois dj x' t' sur dt' retardé et bxt est égal à mu0 sur 4 pi fois l'intégrale d cube x' fois jx' t' retardé croix r chapeau sur r carré plus dj x' t' sur dt' retardé croix r sur cr r chapeau sur cr. Si les densités de charge et de courant sont indépendantes du temps, ces expressions se simplifient et se réduisent aux expressions statiques familières. Les termes contenant les dérivées temporelles et de retard généralisent ces formules statiques au cas de sources dépendantes du temps. Ces résultats, parfois appelés généralisation de Jeffimenko, des lois de Coulomb et de Biot-Savart, furent pour la première fois publiés dans Jeffimenko, d'où leur nom. Notons en passant que, puisque les intégrales sont des fonctions de x, rho et t, et que t' est égal à t moins x moins x' sur c,
alors les dérivés que contiennent ces expressions vérifient df x' t' sur dt' retardé est égal à d sur dt f x' t' sur dt'. Ça simplifie quelque peu la manipulation de ces expressions. Cette relation permet de modifier les formules de Jeffimenko et de parvenir aux expressions de Hewitt et de Feynman pour des champs dus à une charge ponctuelle, en écrivant que la charge, la densité de charge ρ x' t' est égale à Q fois delta Q fois delta x' moins R0 t', où R0 est bien sûr la position de la charge au cours du temps, et J x' t' égale ρ fois V, V de t', bien entendu, le courant, la densité de courant, alors les expressions deviennent E égale 1 sur 4 pi epsilon 0 fois R chapeau sur kappa R carré retardé plus D sur CDT de R chapeau sur kappa R retardé moins D sur C carré dt de V sur kappa R retardé et B est égal à mu0 Q sur 4 pi. Ici, c'est Q sur 4 pi epsilon 0. mu0 Q sur 4 pi fois V croix R, V croix R chapeau, divisé par kappa R carré retardé, plus dc sur dt de V croix R chapeau divisé par kappa R retardé. Alors R est ici la distance entre la position de la charge et le point d'observation. R chapeau est un vecteur unité orienté de la charge vers le point d'observation. V est donc la vitesse de la charge et kappa est égal à 1 moins VR sur C, 1 moins VR chapeau sur C, c'est un terme de retard.
un facteur de retard. Alors, soulignons qu'il y a maintenant une différence entre, pour les dérivés retardés, entre d sur dt retardé et différent de d retardé sur dt. L'expression est différente simplement parce que x, on a x, on a simplement x', parce qu'on a x' moins R0 de t. L'expression qui vient de là, qui fait que ça change la valeur au moment où on prend le retardé. Les champs sont des fonctions de x et t, avec t' est égal à t moins x moins R0 de t sur c. Alors, l'expression de Feynman pour le champ électrique est E est égal à 1 à Q sur 4pi epsilon 0 fois R sur R carré, R chapeau sur R carré retardé, plus R retardé sur C fois D sur dt R chapeau sur R carré retardé plus D2 sur C carré dt carré C carré dt carré de R chapeau retardé. Et l'expression de Heaviside pour le champ magnétique, B est égal à mu0q sur 4pi fois V croix R chapeau divisé par kappa carré R carré retardé plus 1 sur C de R retardé fois D sur dt de V croix R chapeau sur R retardé. Pour quelques calculs relativement simples permettent de montrer l'équivalence de ces deux couples d'équations, celle que nous avons obtenue ici et celle de Feynman et Heaviside. Donc voilà pour cette méthode. Alors dans la prochaine vidéo, nous allons parler de quelque chose que nous avons déjà fait avec le champ électrique et magnétique. Nous allons parler, dans les cas statiques, nous allons parler des équations macroscopiques de l'électromagnétisme. Je vous remercie.